La Chine est une destination exceptionnelle pour les touristes. Immense, fascinant et extrêmement varié, le pays renferme des exemples uniques de beauté naturelle et de travaux majestueux réalisés par l'homme. En entreprenant un voyage de 2 semaines, le visiteur peut découvrir les principales attractions de la Chine, comme les temples de Pékin, l'armée de terre cuite de Xi'an, les pics calcaires de Guilin, le tout en ayant le temps de respirer l'atmosphère, de profiter et de contempler. Centre de l'Empire chinois depuis 800 ans déjà, Pékin est le centre de l'activité politique, économique et culturelle du pays. L'éventail de trésors historiques et culturels est aussi large que la ville est grande. Parmi eux, on en comptera quelques-uns de réputation mondiale qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Nous débuterons notre visite par le centre et plus particulièrement par la cité interdite qui pendant plus de 500 ans fut la résidence des empereurs chinois. Enfermés dans le paradis qui leur était réservé, la plupart d'entre eux se confortaient à passer la majeure partie de leur vie dans son enceinte. Les bâtiments suivent les règles de l'architecture chinoise classique et dépassent toutes les autres constructions par leur taille et par leur grandeur. Des piliers de bois sculptés, placés sur des plateformes de pierre, supportent le poids des poutres du toit. Les murs et les parois intérieures n'étant pas porteurs, ils sont légers et déplaçables, ce qui explique les vastes espaces à l'intérieur des temples et des palais. Au sud de la cité interdite, on découvre la place Tiananmen, un nom au passé lourd. L'une des plus belles curiosités de Pékin, c'est le palais d'été. Une colline parsemée de temples surplombe un lac aménagé. De somptueux ponts et les allées bordant le lac offrent une vue imprenable sur ce dernier, le brouillard fréquent accentuant cette sensation d'avoir pénétré dans un autre monde. Les visiteurs regagnent la porte est par un long couloir orné de peintures évoquant des thèmes mythiques et qui mesure près de 700 mètres de long. Ne manquez pas non plus de visiter le magnifique temple Lama. Il s'agit du temple tibétain bouddhiste le plus connu de Chine. Sa structure a survécu à la guerre et à la révolution culturelle. Vous pourrez y admirer les magnifiques jardins, les fresques, les tapisseries et l'artisanat qu'abrite le complexe. En quittant Pékin et en se dirigeant vers le nord, la Grande Muraille de Chine se présente sous nos yeux. La construction de la muraille a été lancée il y a plus de 2000 ans par la dynastie Qin, la première à avoir unifié la Chine. L'édifice permettait une transmission des messages sans accroc le long des terres qu'il traversait, et il délimitait en outre une frontière physique très claire entre le monde civilisé et les barbares. Un train de nuit nous emmène ensuite à Xi'an, berceau de la civilisation chinoise. C'est ici qu'il y a 30 ans de cela, des paysans creusant un puits ont découvert le magnifique tombeau de l'empereur Qin Shi Huang et de sa garde constituée de milliers de soldats de terre cuite. Les fouilles et le musée nous exposent cette découverte extraordinaire. Ensuite, cap sur Shanghai et sur les plaisirs de la ville portuaire. Nous entamons encore un petit tour dans le sud et plus précisément à Guilin que nous rejoignons par avion. Notre point de rendez-vous ? L'embarcadère où nous prenons place à bord d'un bateau pour un tour sur la rivière Li. Cette dernière serpente le long de magnifiques pics et falaises calcaires cachés sous une épaisse couverture végétale subtropicale. C'est là l'un des plus beaux décors du monde. Une soirée passée à regarder un drame illustré par des danseurs et des acrobates constitue une bonne façon de laisser le rideau se refermer sur ce voyage inoubliable.